brings back painful memories. Aurélien, évidemment, me parle écrit le scénario, me parle du film, me dit bon, ça te dit, je suis à la recherche d'un morceau pop anglo-saxon, voilà, pour une histoire de casting où j'ai une séquence qui serait la séquence d'ouverture qui est assez forte, où il y aurait plein de gens qui il avait une référence cinématographique qu'il m'a montré, genre voilà, où des gens vont passer un casting. Et il s'avérait que j'étais en train de travailler sur le projet de Jérémy Régnier, voilà, qui vient de terminer son premier album solo, dont le projet s'appelle Jal Sagar. Non, bah voilà, j'ai oublié les paroles. Tu peux recommencer? Ouais, je crois que c'est bon. Tu crois ou tu peux? Non, c'est bon. Aurélien a contacté, et je crois même a posté des annonces pour faire un peu comme pour un vrai télécrochet de musique. Voilà, et il a demandé des gens qui étaient plutôt anglophones, avec un panel assez varié. Et on avait deux prises par personne. Et ça enchaînait, quoi. C'était vraiment en mode, comme on voit dans le film, quoi, en mode casting. Et c'était bien, parce que du coup, il discutait pas trop avec les gens. On était là pour un casting, quoi. On savait qu'on avait été prévenu à l'avance, on a vu j'avais fourni le playback, donc la version instrumentale et la version chantée, pour que les gens aient une idée de la mélodie et de l'orchestration et puissent s'entraîner avec le texte. Bah, c'était pas si simple. Le morceau est très dur à chanter, donc j'ai passé... il a filmé tout le casting, donc je pense vraiment que ça a duré 2 jours, je crois, que cette séquence-là. On était plus d'une trentaine, pour en garder peut-être moins d'une dizaine de montages. J'ai eu la chance d'être gardé. Keep on whipping noses through the end of the journey. Et donc dans ce qui a été gardé de la partie image, bah, il y a une certaine diversité sur les chanteurs. Donc il y a un peu le rocker, la fille à la voix fluette, celle qui parle pas forcément très bien anglais. Il y a un vrai panel de chanteurs. Et la séquence de casting se termine par Jérémy Régnier. C'est Jérémy qui joue, Jérémy, vraiment multi-instrumentiste, a joué de tous les instruments, sans exception. Si d'ailleurs, il y a une basse qui est jouée par Laurence Aligo. The fence around the yard is barred, but I never ask for God. Might as well write down these words. The lover goes, yet the vow remains. Au départ, on était parti pour faire un truc un peu disque, et on a gardé un truc assez brut, quoi, de pas chercher l'effet pour que ça paraisse comme un casting, quoi. C'est vraiment l'ingénieur du son, c'est Jocelyn Robert, qui était l'ingénieur du son du tournage, qui a fait l'enregistrement. Après, voilà, on a participé au choix ensemble, au choix du micro. On a travaillé finalement avec un U87 qui est ce micro-là, qui est un micro classique de studio d'enregistrement de voix. Si tu fais one, vas-y, fais one. Vas-y. One for morning, two for... Mais il faut que tu prennes le retour. Faut que t'enchaînes, One. Sur la séquence de Thomas, Aurélien voulait qu'il se passe un truc magique, quoi. Genre, il y a donc... il discute avec Benjamin Sissou, il lui prend un peu la tête. Thomas chante le morceau et il y a un truc magique qui se passe. Voilà, et c'était l'intérêt de la séquence. Donc lui, il est pas filmé de la même façon que les autres. Il y a un truc très glossy qui apparaît. Et donc lui, on a cherché à lui faire des chœurs. On a fait un arrangement différent pour sa partie, avec plus d'énergie. C'est beaucoup plus proche. En fait, la partie de Thomas évolue d'une version casting à une version disque. Voilà, là il commence une version très brute, l'image bascule et la musique bascule avec, quoi. Et là, hop, c'est parti en version magique, quoi. Reach the fountain pen for words, but such creepy lovebirds. Oh, what's mentioned, memorized, no to future, no to lies, kept on
of a chimney.